Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et controversé. Pourquoi certains pensent que Jésus, l'une des figures les plus influentes de l'histoire, n'a peut-être jamais existé? Si cela peut paraître surprenant, une minorité de chercheurs défendent cette théorie et remettent en cause l'existence historique de Jésus. Alors, quels sont leurs arguments? Quels sont les éléments qui nourrissent ce débat? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par l'un des principaux arguments avancés par ceux qui doutent de l'existence historique de Jésus, les similitudes entre son histoire et celle des mythes anciens. En effet, certaines personnes pensent que l'histoire de Jésus pourrait être une sorte de copie ou d'adaptation d'autres récits religieux, comme ceux de divinités païennes, notamment Horus, Mithra ou encore Osiris. Pour ces sceptiques, les similarités sont frappantes. La naissance virginale, les miracles, la mort et la résurrection. Ils avancent que les récits chrétiens auraient puisé dans des mythes préexistants, car ces motifs étaient déjà bien ancrés dans la culture de l'époque. Mais cette idée est contestée par d'autres experts, qui soulignent que les différences sont souvent plus importantes que les ressemblances. Par exemple, la naissance virginale dans d'autres mythes n'a pas la même signification que dans le christianisme. Il s'agit souvent de métaphores ou de récits symboliques. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ces similitudes sont troublantes ou plutôt superficielles? Laissez vos avis dans les commentaires. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Le deuxième argument, souvent cité par ceux qui doutent de l'existence de Jésus, est l'absence de sources contemporaines. Contrairement à d'autres personnages historiques majeurs comme Jules César ou Alexandre le Grand, il n'existe aucun texte écrit durant la vie de Jésus qui mentionne directement son existence. Les évangiles, nos principales sources concernant la vie de Jésus, ont été écrits plusieurs décennies après sa mort, entre 40 et 70 ans plus tard. Les sceptiques se demandent pourquoi une figure aussi importante, qui aurait attiré des foules et accompli des miracles, n'aurait pas été mentionnée par des chroniqueurs de son temps, comme Philo de Judée, qui vivait à la même époque et dans la même région, mais ne mentionne pas Jésus. Cela pose la question de l'authenticité historique de ces récits. Certains chercheurs pensent que les évangiles ne sont pas des biographies, mais des textes théologiques visant à transmettre un message religieux, plutôt qu'un compte-rendu historique détaillé. Cependant, il est important de noter que cette absence de sources contemporaines n'est pas si inhabituelle. Beaucoup de figures historiques, surtout des hommes issus de milieux modestes dans des régions périphériques de l'Empire romain, n'ont pas laissé de traces écrites contemporaines. Cela ne signifie pas forcément qu'ils n'ont pas existé. Maintenant, regardons les écrits non chrétiens qui mentionnent Jésus, car ceux-ci sont souvent utilisés pour défendre son existence historique. Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, est l'un des auteurs qui mentionne Jésus dans ses écrits. Il fait référence à un homme sage appelé Jésus, exécuté sous l'ordre de Ponce Pilate. Tacite, un historien romain, écrit également sur Jésus, mentionnant son exécution sous Pilate et la persécution des chrétiens par Néron à Rome. Ces mentions sont souvent citées pour soutenir l'existence de Jésus, mais elles sont également remises en question par certains. Pour commencer, il existe des doutes sur l'authenticité des passages concernant Jésus dans les œuvres de Joseph. Certains pensent que des copistes chrétiens auraient ajouté ou modifié des sections pour renforcer la crédibilité historique de Jésus. D'autres affirment que même si ces passages sont authentiques, ils ne prouvent pas nécessairement que Jésus a existé. Ils pourraient simplement refléter des croyances chrétiennes déjà répandues à l'époque où ces auteurs écrivaient, plutôt que des faits historiques. Encore une fois, qu'en pensez-vous? Ces mentions sont-elles suffisantes pour prouver l'existence historique de Jésus, ou pensez-vous que ces textes ont été trop modifiés au fil du temps? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Pour conclure cette section, voyons pourquoi la majorité des historiens, même non chrétiens, estiment que Jésus a bel et bien existé. Pour eux, plusieurs facteurs soutiennent cette thèse. Premièrement, ils soulignent que l'émergence rapide du christianisme, à partir du milieu du 1er siècle, est difficile à expliquer sans l'existence d'une figure centrale, un homme charismatique, autour duquel le mouvement s'est développé. Même si les évangiles ont été écrits après la mort de Jésus, il est probable que des traditions orales se soient rapidement diffusées parmi ses premiers disciples, qui témoigneraient de son existence réelle. Ces traditions orales auraient ensuite été mises par écrit, ce qui expliquerait pourquoi les évangiles sont si uniformes sur certains points essentiels de la vie de Jésus, malgré les différences de détails.
De plus, certains faits semblent être trop embarrassants pour avoir été inventés, comme la crucifixion. Dans la culture juive du 1er siècle, la crucifixion était considérée comme une mort honteuse, un signe que la personne crucifiée était maudite par Dieu. Il aurait été contre-productif pour les premiers chrétiens d'inventer un tel détail si leur objectif était de glorifier leur Messie. Ainsi, bien que des doutes subsistent chez certains, la majorité des historiens s'accordent à dire qu'un homme nommé Jésus a effectivement existé et que, bien que les récits de sa vie aient pu être embellis au fil du temps, cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble de son existence soit fictive. En fin de compte, la question de l'existence de Jésus reste un débat fascinant qui nous amène à réfléchir sur la manière dont l'histoire est transmise et sur la ligne fine entre faits et croyances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet captivant.